Début 2017, ma femme et ma fille sont venues me rejoindre en Corée du Sud. J'étais ravi, mais ma femme ne s'est pas vraiment adaptée à l'environnement parce que la langue et le mode de vie étaient différents. Surtout, elle avait laissé derrière elle ses parents âgés et un travail qu'elle adorait pour venir dans un endroit étrange où elle n'avait pas d'amis. Tout lui semblait fortement insolite. Bien sûr. Elle était toujours déprimée et ne parlait pas beaucoup. Je voyais bien qu'elle souffrait, mais je ne savais pas comment la réconforter. Un jour, elle m'a dit qu'elle s'était mise à croire en Dieu et à participer à des réunions. J'ai trouvé ça très bien. Ma grand-mère était croyante, elle aussi. Je n'avais aucune objection. Après quelque temps, j'ai remarqué qu'elle était toujours de bonne humeur et que son attitude générale avait beaucoup changé. J'étais très heureux. Au fil du temps, son église a commencé à éveiller ma curiosité. Je me suis demandé comment elle pouvait changer quelqu'un à ce point-là. Oui. Un jour, je lui ai demandé quelle église elle fréquentait. Elle m'a répondu que c'était l'église de Dieu Tout-Puissant. Je me suis immédiatement souvenu de l'incident qui s'était produit à Zhaoyuan, dans le Shandong, en 2014. Et je me suis mis très en colère. Je lui ai dit sévèrement « Je ne veux plus que tu aies la moindre relation avec ces croyants. Si tu restes en contact avec eux, je casserai ton téléphone. » Elle a eu l'air surpris et m'a demandé pourquoi je m'y opposais. J'ai répondu sèchement « Pourquoi ? C'est pour ton bien et celui de notre famille. » Ne sais-tu pas que le PCC sévit contre l'Église de Dieu Tout-Puissant et qu'il la réprime? Ne connais-tu pas l'affaire du 28 mai 2014 à Zhaoyuan? D'après Internet, Zhang Lidong, le principal coupable dans cette affaire, était un membre de cette église. Ne te jettes-tu pas dans la gueule du loup en fréquentant ces gens? Elle a répondu avec assurance, Zhang Lidong n'appartenait pas à l'église de Dieu Tout-Puissant. Tu ne dois pas tout croire sur Internet. Je suis en contact avec des frères et sœurs de l'église depuis plus de 2 mois, et ce sont tous des gens intègres, qui sont bons et sincères envers les autres. Ils s'entraident quand quelqu'un a des problèmes. Ce n'est pas du tout comme ce que dit Internet. Oui, vrai. absolument. Oui, oui. Mais quand je l'ai entendu dire ça, j'ai simplement répliqué « Va vérifier sur Internet, tu verras si j'ai raison ou si j'ai tort. » Alors ma femme m'a incité à m'asseoir près d'elle et m'a dit calmement « Tu es un homme réfléchi. Tu dois envisager ça raisonnablement et te baser sur les faits. Tu ne peux pas te contenter d'une version de l'histoire. Oui. » Elle a aussi dit « Tu te souviens des manifestations sur la place Tiananmen en 1989 ? Les étudiants manifestaient de manière patriotique contre la corruption et pour les libertés démocratiques. Mais le PCC a engagé des gens qui se sont fait passer pour des étudiants pour piller, incendier des bâtiments et renverser des véhicules militaires. Ils ont généré beaucoup de désordre. Et le PCC a accusé les étudiants d'avoir commis ces crimes. Après ça, le PCC s'est servi des médias, comme CCTV et la radio, pour inonder les ondes de ses rapports et calomnier ses étudiants, en les traitant d'émeutiers contre-révolutionnaires avant d'en massacrer des milliers avec ses tanks. Puis elle a ajouté « Tous ceux qui connaissent l'histoire du PCC savent que c'est une dictature qui a commis de nombreuses injustices. Dès que des gens ont des points de vue ou des idées politiques différents, il les réprime et les condamne systématiquement. Il va parfois jusqu'à les éliminer. C'est vrai. À chaque fois que le PCC a violemment réprimé une religion, un mouvement démocratique ou des manifestations de minorités ethniques, il a commencé par fabriquer de faux crimes pour provoquer l'indignation de la population avant d'employer la violence. C'est un fait. Oui. L'affaire du 28 mai à Zhaoyuan a été montée de toutes pièces par le PCC pour salir l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est de la pure manipulation une fois de plus. C'est la tactique habituelle du PCC. C'est vrai. Et malheureusement, il fait ça depuis des décennies. Oui. Mais j'ai refusé de l'écouter. J'ai répondu furieux, je m'en moque. Tu ne peux plus croire en Dieu Tout-Puissant. Je dois veiller à la sécurité de ma famille. Et je veux vous protéger, notre fille et toi, de tout ce qui pourrait vous faire du mal. C'est mon unique préoccupation. Alors je te le dis une dernière fois. Je ne veux plus te voir fréquenter ces gens-là. Reste à la maison et sois une bonne épouse et une bonne mère. Si tu n'obéis pas, ne m'en veux pas si je t'enferme. J'ai quitté la maison en claquant la porte.
J'ai marché au bord de la route et je me sentais terriblement mal. En plus de 10 ans de mariage, je ne m'étais jamais énervé contre elle de cette manière. Depuis notre rencontre jusqu'au moment où on est tombé amoureux et jusqu'à notre mariage, on avait surmonté beaucoup d'obstacles. L'opposition de nos parents, les différences culturelles, la différence d'âge et la relation à distance. Notre couple avait survécu à tous les moments difficiles. Et elle avait enduré beaucoup de choses pour notre famille au fil des ans. Je m'en voulais terriblement. Je m'étais emporté contre elle, uniquement parce qu'elle croyait en Dieu. Je savais que je n'aurais pas dû le faire, mais je pensais que c'était pour le bien de notre famille. Pourquoi ne me comprenait-elle pas? J'ai regardé mon téléphone et je suis tombé sur une photo joyeuse de nous trois, sur laquelle notre fille souriait avec douceur. Je me suis dit, je suis le gardien de cette famille et je dois les protéger toutes les deux. Personne ne leur fera de mal. Les jours suivants, comme j'avais peur de perdre l'affection de ma femme, je lui ai expressément dit de ne me parler de rien qui ait un rapport de près ou de loin avec Dieu. Même si on avait l'air de s'entendre normalement, on s'apercevait bien qu'un gouffre se creusait de plus en plus entre nous. Un jour, en rentrant du travail, alors que je passais la porte d'entrée, j'ai entendu une musique joyeuse qui venait de la chambre à coucher, et ma femme et ma fille qui riaient. Curieux, je me suis demandé, je n'ai rien entendu d'aussi joyeux à la maison depuis longtemps. Quelle est donc cette chanson qui les rend toutes les deux aussi heureuses? J'ai ouvert la porte très doucement et j'ai vu une vidéo de chant et de danse produite par l'Église de Dieu Tout-Puissant sur l'écran de l'ordinateur, le vrai amour de Dieu. On voyait 6 jeunes femmes danser et chanter joyeusement. Surtout, elles avaient des sourires rayonnants qui m'ont immédiatement attiré. J'étais de plus en plus curieux. Alors, je me suis demandé, quelle sorte d'église est-ce donc? Et qui sont ces gens? Pourquoi cette chanson et cette danse sont-elles si entraînantes et tellement apaisantes? Si c'était vraiment de mauvaises personnes, comment pourraient-elles avoir des sourires aussi bons et sincères? C'est vrai. Oui. Ma fille m'a vu entrer, et elle a demandé à ma femme de me passer une autre chanson intitulée « Dieu a apporté sa gloire vers l'Orient ». Je n'ai pas osé les interrompre. C'était rare une atmosphère aussi joyeuse à la maison. J'ai pris ma fille dans mes bras, je me suis assis près de ma femme et j'ai regardé la vidéo. J'étais vraiment fasciné par la vidéo. La danse ressemblait aux claquettes et les danseuses bougeaient aussi gracieusement que des oiseaux. C'était majestueux. Formidable. Constatant à quel point j'étais absorbé, ma femme m'a expliqué: ces vidéos ont toutes été faites par des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas des professionnels. Surpris, je me suis demandé comment est-ce possible? Comment des gens qui ne sont pas des professionnels peuvent-ils danser aussi bien? Et ces vidéos ont une atmosphère tellement positive. Elles sont réconfortantes, émouvantes et très dynamisantes. Comment de mauvaises personnes pourraient-elles avoir une énergie aussi positive? C'est vrai. Pourquoi est-ce si différent de ce que j'ai vu sur Internet? Que se passe-t-il donc? Ma femme m'a dit en souriant, c'est merveilleux. Sans l'œuvre de Dieu et son orientation, des amateurs pourraient-ils réellement danser comme ça? Tu serais encore plus surpris si tu regardais les films qu'ils ont faits. L'Église de Dieu Tout-Puissant possède l'œuvre du Saint-Esprit. Elle a la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi leurs danses et leurs films sont si bien faits. Et les vérités qu'ils y échangent sont vraiment bénéfiques. Ah, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Elle a aussi dit « Toute la propagande négative qu'il y a sur Internet ne fait que relayer les mensonges du PCC sur l'Église. Ce n'est pas vrai du tout. Le PCC calomnie l'Église de Dieu Tout-Puissant pour tromper les gens, pour les inciter à la rejeter et à la voir comme une ennemie. Alors ils n'osent pas étudier l'œuvre de Dieu et perdent son salut. » Oui, c'est vrai. Son discours a grandement éveillé ma curiosité. Je me suis demandé de quel genre d'église il s'agissait. Si ce qu'on en disait sur Internet était vrai ou non.
Et si je devais laisser ma femme pratiquer sa foi? Alors mon conflit intérieur a brusquement refait surface. Après un long moment d'hésitation, j'ai décidé qu'il valait mieux vérifier par moi-même. Je jouerais le rôle d'un gardien. Si je voyais les membres de l'Église avoir un comportement déplacé ou faire quelque chose de déplacé, je ferais sortir ma femme sur le champ et je ne la laisserais pas y retourner. Si ça ne ressemblait pas à ce que j'avais lu sur Internet, je n'essaierais plus de lui faire obstacle. Le week-end suivant, j'ai dit à ma femme que je voulais avoir un aperçu de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ça l'a surprise et ravie en même temps. À notre arrivée, les frères et sœurs nous ont accueillis vraiment très chaleureusement. J'ai tout de suite senti à leur interaction qu'ils étaient bons et réellement sincères. Ma nervosité s'est calmée et j'ai un peu baissé ma garde. Alors une sœur a passé une vidéo musicale intitulée « L'histoire de Xiaozen ». Je l'ai regardée avec intérêt. Les hauts et les bas par lesquels Xiaozen est passé m'ont profondément ému. Cela m'a rappelé ma propre vie. J'avais régulièrement déménagé lorsque j'étais petit, parce que ma famille avait beaucoup de problèmes. Et j'avais subi toutes sortes de brutalités et d'humiliations juste pour joindre les deux bouts. À présent, je travaillais dur pour gagner ma vie. J'avais eu toutes sortes d'ennuis, beaucoup de hauts et de bas au fil des ans. Je me sentais triste et fatigué. Mais j'essayais toujours d'avoir l'air fort devant ma femme et mes amis. Qui connaissait vraiment la douleur qu'il y avait dans mon cœur? Vers la fin de la vidéo, il y avait cette chanson. 全能者怜悯这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来的答案。他要寻找，寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到疲惫时，当你稍稍感觉这个世间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能神守望者随时都会拥抱你的到来。 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chacune des notes de cette chanson me faisait penser à une mère qui tendrait les bras vers son enfant retrouvé. C'était comme un véritable cri d'amour, et j'ai été profondément ému. C'est Dieu soit Oui, loué. c'est beau. Après la vidéo, j'ai dit très sincèrement, cette vidéo musicale est vraiment merveilleuse. Ma femme m'a regardé et m'a dit avec émotion, c'est Dieu qui t'a ému si tu as été touché par l'histoire de Xiaozen. Gloire à Oui. Dieu. Amen. Je sais que l'affaire du 28 mai à Zhaoyuan t'a beaucoup marqué. Tu as des préjugés sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Je sais aussi que tu t'inquiètes pour notre sécurité. Alors aujourd'hui, voyons ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire. Les frères et sœurs m'ont montré une vidéo intitulée « La vérité dévoilée derrière l'affaire du 28 mai à Zhaoyuan ». Elle révélait plusieurs aspects suspects majeurs de cette affaire et les disséquait l'un après l'autre. Elle démasquait les mensonges du PCC et révélait les faits. J'ai vu que les accusés Zhang Lidong et Zhang Fan avaient clairement dit au tribunal « Je n'ai jamais été en contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant. L'État réprime le Dieu Tout-Puissant de Zhao Weishan, pas celui dans lequel nous croyons. » Ils ont nié de leur propre bouche être membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont dit qu'ils n'avaient aucun rapport avec l'Église. Mais le PCC n'a pas tenu compte de leurs témoignages, est allé à l'encontre des faits et a déformé la vérité
en soutenant que le crime avait été commis par des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. N'était-ce pas un mensonge pur et simple, servant à diffamer l'Église de Dieu Tout-Puissant? Si. Alors une sœur a échangé avec moi. Le PCC est bien connu pour ses mensonges. Il a une très mauvaise réputation. Et cela aussi bien en Chine qu'un peu partout à l'étranger. Dans le monde entier, de plus en plus de gens s'en aperçoivent. Et au bout du compte, presque plus personne ne le croit. Oui. Elle a ajouté « Nous savons tous que la Chine est gouvernée de manière autocratique par le Parti communiste. Il n'y a ni indépendance de la justice, ni liberté de la presse. Les médias et les tribunaux chinois sont complètement contrôlés par le gouvernement et ne sont que les instruments de son autoritarisme. Oui. C'est un fait largement connu. Oui. 3 jours après l'incident de Zhao Yuan, sans qu'il y ait eu d'audition ni de jugement, le PCC a instrumentalisé la télévision et l'Internet pour émettre une condamnation publique. À la mi-juin, il lançait sa bataille des 100 jours et mobilisait publiquement la police armée pour opprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont mené une campagne massive de perquisition visant l'Église dans tout le pays et arrêté des chrétiens. Il est évident que l'affaire du 28 mai à Zhao Yuan dans le Shandong a été montée de toutes pièces par le PCC pour opprimer la croyance religieuse et éliminer l'Église de Dieu Tout-Puissant. C'est certain. C'est ça. Oui, c'est la vérité. Oui. En entendant ça, j'ai pensé « Le PCC est odieux. Il se moque de la vérité et des gens, déforme la réalité quand ça l'arrange, et piège l'Église de Dieu Tout-Puissant pour que les gens qui ne connaissent pas la vérité croient ces mensonges et nourrissent des préjugés contre l'Église. Je dois bien avouer que moi aussi j'y ai cru. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. C'est pourquoi le PCC persécute l'Église avec tant d'acharnement, allant jusqu'à lui attribuer un meurtre qui n'a absolument aucun rapport avec elle, et arrêter et emprisonner ses membres. Que se passe-t-il réellement? Je me suis alors permis d'exprimer mon trouble. Une sœur a répondu « Le PCC opprime l'Église de Dieu Tout-Puissant, s'acharne sur elle ainsi que sur ses membres et l'a accusée faussement de meurtre parce que le PCC est un parti athée. Son fondateur, Karl Marx, était un sataniste. Et le PCC veut éliminer toutes les croyances religieuses pour que les gens croient en lui, se soumettent à lui et le traitent comme leur sauveur. » Karl Marx était un démon vivant qui s'opposait férocement à Dieu. Absolument. Elle a dit aussi « Depuis que le PCC a pris le pouvoir, il renie et condamne Dieu, il blasphème contre lui. Et il traite le christianisme de secte, il confisque et détruit des bibles qu'il appelle de la littérature sectaire, et il traite les groupes religieux de sectes pour pouvoir les opprimer. Maintenant, dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est apparu et œuvre en Chine en exprimant de nombreuses vérités dans La parole apparaît dans la chair. Ce livre a ébranlé toutes les confessions religieuses. Beaucoup de croyants sincères qui aiment la vérité ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ils ont vu quelles étaient la vérité et la voix de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Amen. L'un après l'autre, ils ont accepté Dieu Tout-Puissant et sont venus devant le trône de Dieu. Amen. En à peine plus de 20 ans, des millions de gens en Chine ont accepté l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Le fait de voir que de plus en plus de gens avaient foi en Dieu Tout-Puissant, alors que plus personne ne croit en lui ni ne le suit, a mis le PCC hors de lui. Il condamne l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sans raison et fabrique des mensonges pour piéger l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a rédigé une grande quantité de documents secrets et mobilisé une foule de policiers armés. Il s'acharne à arrêter et opprimer les chrétiens de l'Église dans toute la Chine, pour tenter vainement d'arrêter l'évangile des derniers jours de Dieu. Il essaie d'anéantir l'œuvre de Dieu et l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ça révèle clairement la nature satanique et démoniaque du PCC qui est la vérité et Dieu. C'est vrai. Comme le disent les paroles de Dieu Tout-Puissant, de haut en bas et du début à la fin, Satan a troublé l'œuvre de Dieu et a agi en opposition avec lui. Le diable souhaite supprimer Dieu d'un seul coup pour le profaner et l'assassiner à nouveau, et il tente de détruire et de perturber son œuvre. Comment peut-il permettre à Dieu d'être de même statut? Comment peut-il tolérer que Dieu interfère avec son travail parmi les hommes? Comment peut-il permettre à Dieu de démasquer son visage hideux?
Comment peut-il permettre à Dieu de mettre son travail en désordre? Comment ce démon furieux et enragé peut-il permettre à Dieu d'avoir le contrôle sur sa cour impériale terrestre? Comment peut-il volontiers rendre les armes devant sa puissance supérieure? Son visage hideux a été révélé tel qu'il est, de sorte que personne ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Et il est difficile d'en parler. Cela n'est-il pas son essence? Amen. Gloire à Dieu. Les paroles de Dieu sont parfaitement justes. Tout à fait. Absolument. La sœur m'a ensuite montré un film intitulé « Les mensonges du communisme ». Dedans, il y avait un passage des paroles de Dieu qui m'a vraiment ému. Lisons-le ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de ce que Dieu souhaite accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole et perturbent et altèrent son plan seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Amen. Gloire à Dieu. J'ai senti l'autorité et la majesté de Dieu dans ces paroles. Aucun être humain ne peut entraver l'œuvre de Dieu. Même si le PCC fait tout ce qu'il peut pour discréditer et condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant, même s'il s'acharne à arrêter et persécuter les chrétiens de l'Église, ceux-ci continuent à suivre Dieu et à répandre son évangile. Oui. Ils font de plus en plus de films d'évangélisation, de vidéos de chants et de danse, et de plus en plus de gens croient en Dieu Tout-Puissant. Rien qui viendrait d'un humain ne pourrait se développer si vite sous une persécution aussi intense. Oui, ce qui vient de Dieu doit prospérer. J'étais sûr que ça venait de Dieu, que c'était le vrai chemin et qu'il fallait l'étudier. Amen. Oui. Comprendre tout ça a finalement eu raison de mes doutes et de mes préjugés sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai senti qu'un grand poids était retiré de mon cœur. Amen. Je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit « Tu as raison de croire en Dieu Tout-Puissant. » J'étais perdu, je manquais de discernement. Je croyais aveuglément les mensonges du PCC et je t'ai fait obstacle. J'avais complètement tort. Oui. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a dit avec émotion « C'est grâce à Dieu si tu as réussi à percer à jour les mensonges du PCC et à sortir du brouillard de la confusion. C'est l'orientation et la direction de Dieu. » Amen. 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 Après ça, j'ai regardé des vidéos de l'Église de Dieu Tout-Puissant avec ma femme de temps en temps. Et je l'ai écouté parler de sa foi. Plus tard, je suis tombé gravement malade. Des frères et sœurs de l'Église sont venus prendre des nouvelles et nous ont beaucoup aidés. Dans une société aussi froide et indifférente que la nôtre, le soutien sincère des frères et sœurs m'a donné l'impression qu'on était une grande famille heureuse. En apprenant à les connaître, j'ai découvert que c'étaient des gens profondément bons, qui s'appuyaient sur les paroles de Dieu dans leurs interactions, qui étaient sincères, droits et dignes dans leurs paroles et dans leurs actes. Ils étaient très différents des gens avec lesquels je travaillais. Oui. En effet, il n'y a presque plus personne comme eux dans le monde. Oui. Oui. J'ai senti que les paroles de Dieu Tout-Puissant pouvaient vraiment changer les gens et nous mener sur le bon chemin. Cette église est aussi pleine d'amour et fait chaud au cœur des gens. J'ai accepté avec joie l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je repense à l'époque où j'étais aveuglé par les mensonges du PCC et où j'ai essayé d'entraver la foi de ma femme. Mais Dieu n'a pas renoncé à me sauver. Grâce aux paroles de Dieu que les frères et sœurs ont échangées avec moi, Dieu m'a permis de percer à jour les mensonges du PCC et de voir clairement la vérité sinistre qu'il cache. Il m'a amené devant lui. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merveilleux.